Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Over the Wire. Donc ici, on va faire des vidéos pour les débutants dans la cybersécurité. On va résoudre le niveau 1 de Leviathan. Donc la première chose, c'est se connecter sur le terminal Secure Shell. Donc on met bien le Leviathan 1 en tant qu'utilisateur, après le bon host et le bon numéro de port. On met le mot de passe qu'on a récupéré sur la session précédente. Donc celui-ci, on va copier et on va faire coller. On va regarder ce qu'il y a en faisant un fichier ls comme fichier. Là, on a un fichier assez intéressant que check, qui possède un C2ID, donc avec le S là, sur l'utilisateur Leviathan 2. Donc ça veut dire que sûrement avec une certaine commande, on peut lire ou écrire ou avoir un terminal avec le droit utilisateur Leviathan 2. Exécutons-le pour voir ce qu'il fait. Là, il attend un mot de passe, donc on met un mot de passe bidon, et là, ça fonctionne pas. Alors, on peut utiliser la commande string pour voir les chaînes à l'intérieur du fichier, et on fait check. Et là, on voit qu'il y a plusieurs chaînes intéressantes. On a secrf, love, password, etc., etc. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est au-dessus là, secrf et love. Et on va les tester dedans, voir si ça fonctionne. Donc, on sélectionne secrf. Bon, c'est pas bon. On sélectionne love. C'est pas bon. Donc là, on va apprendre quelque chose de très important. Je vais vous apprendre des bases de l'assembleur et comment utiliser Radar 2. Donc, on fait Radar 2. On met le fichier. La première chose qu'on va faire dans Radar 2, c'est qu'on va analyser le fichier pour voir sa structure et comment il est fait. Donc, on fait une analyse approfondie en faisant triple A. Donc, 1, 2, 3, entrée. Là, il est analysé. L'étape suivante, c'est, dans la plupart des fichiers, en fait, c'est divisé en plusieurs fonctions pour que ça soit plus facile à s'y retrouver entre les fonctions et pouvoir les réutiliser. Donc on fait un AFL, et là ça va nous lister les fonctions. Sur beaucoup de langages, comme le langage C, là on a un assembleur, c'est que la fonction principale s'appelle main. Donc on va sélectionner la fonction main en faisant S et main. Là elle est sélectionnée, il ne reste plus qu'à la désassembler. Donc là je vais agrandir l'écran, sinon on va pas voir. Donc pour désassembler, il faut faire PDF, et normalement ça désassemble. Et voilà, on a la fonction désassembler. On a l'assembleur, donc le pseudo assembleur là, qu'on a à notre droite. Et on a l'assembleur là en hexadécimal, qui est vraiment l'assembleur qui va être converti après en binaire sur le microprocesseur. Regardons ce qui est intéressant. Donc là, on a le prélude, tout ce qui est initialisation des variables, tout ce qui est la place qu'il doit prendre et par rapport aux adresses, etc. Là, il y a initialisation des variables, donc là, il prend les arguments, etc., etc. Là, il fait ça. Donc là, le plus important, c'est après, quand il fait les move dword. Donc là, move dword, en fait, ça veut dire que, par exemple, là, le texte, là, le sexe, par exemple, il va le mettre à l'adresse qui est située en S2. Donc là, par exemple, si on voit S2, on devrait le retrouver l'adresse dedans. On a un autre qui s'appelle var 13, etc. Il a mis la chaîne fake et good love. Donc ça trouve un des chaînes de caractères et le bon mot de passe. Donc move, ça veut dire qu'il déplace ceci, là, ce qui est à droite, là, vers la gauche. Et si c'est entre crochets, c'est vers une adresse. Là, il y a une initialisation. Là, il met un push pour afficher après l'appel système pour afficher. Donc là, ça ne m'intéresse pas, là, c'est tout ce qui est affichage. Getchar, ça c'est très intéressant. Getchar, en fait, ça permet de récupérer la valeur qui était appelée au clavier. Par exemple, qu'on a rentré dans le mot de passe. Donc ça, en fait, là, il appelle la fonction getchar, il récupère ceci, il la met dans le registre AL, il va le stocker. Alors là, il faut savoir qu'en fait, là, c'est de l'assembleur non 64 bits, mais 32 bits. Hein. Une fois qu'elle est mise dans AL, c'est transféré dans la partie S1. Non, donc c'est l'emplacement à l'adresse S1. Il fait ceci plusieurs fois et il récupère tout le mot de passe. Une fois que ceci est fait, il charge la valeur, là, F2, là, qui contient sexe, là, dans EAX. Donc en fait, il la charge dedans. Et après, il fait un push. Donc un push, en fait, c'est une pile. C'est comme une pile d'assiette, une mémoire. Et il va mettre en première position, push. Il va sauvegarder la valeur EAX, qui est ici, sexe. Il fait la même chose avec la valeur S1, là, c'est qui a été saisi au clavier là-dedans, là. Et pareil, il la sauvegarde dans la pile avec push EAX. Là, il appelle une fonction qui s'appelle strcmp. Donc c'est string compare. Donc en fait, il va comparer la valeur sexe avec S1, là, la valeur qui est ici, qui a été tapé par nous, en fait, qui a été demandé. On va faire un A2FP010, ça c'est pas intéressant, c'est pour la pile, donc ça n'intéresse pas. Ce qui nous intéresse après, c'est le test. Donc là, le test, en fait, il vérifie est-ce que la chose qu'on a mis dans EAX et EAX là, qu'on a mis dans la pile, là, dans S1 et S2, est-ce que ce sont les mêmes? Donc, si c'est pas les mêmes, ça c'est jump
no equal, c'est-à-dire GNP, si les deux trucs sont pas égaux, il saute à l'adresse là, on voit la flèche là, et il affiche, donc là il affiche mauvais password. Si les deux mots de passe sont bons, il récupère le getID et le met dedans, et en fait c'est le setID de l'utilisateur Leviathan 2 qui est mis dedans grâce au call getAX, et le EAX est mis dans EBX, donc là on a le setID de l'utilisateur Leviathan 2 qui est mis dans le EBX. Et une fois que ceci est mis, on le remplace dans le bon setID et ça appelle le setURID. Donc en fait là on récupère les ID et là on met le bon ID pour avoir les droits de Leviathan 2. Une fois que ceci est fait, il met la string, donc il met une chaîne binch, donc en fait il permet d'exécuter un terminal qui se retrouve dans le répertoire bin, donc c'est mis là, et il appelle la fonction system. Donc system en fait ça permet d'exécuter une commande, donc il va exécuter le ch qui est dans bin avec les setID de l'utilisateur Leviathan 2, donc on aura un terminal SH avec les droits Leviathan 2 et on aura accès au mot de passe ou aux droits de Leviathan 2. Donc testons ce qu'on a dit. Donc on quitte radar 2, on fait check, on tape le mot de passe sex et là on a soi-disant terminal. Donc on fait bout ami pour voir sur quel utilisateur courant on est. Donc là on est sur bien Leviathan 2. Donc maintenant il faut trouver le mot de passe. Donc le fichier se trouve dans etc Leviathan pass, Leviathan 2, en fait, c'est dedans. Et là, on a un mot de passe pour Leviathan 2. Donc, qu'est-ce qu'on a appris? Bon, on a appris à se connecter en Secure Shell, à vérifier, à voir ce que c'est un setID, à trouver les chaînes de caractères inscrits dans un fichier binaire avec la commande string, à utiliser la radar 2, donc à savoir faire une analyse, à lister les fonctions, à comprendre un peu l'assembleur, ce qu'était une adresse, comment mettre une valeur dans une autre, la fonction string, compare, et l'affichage. J'espère que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à mettre des commentaires et à vous abonner.